En 1941, Jeannot a 11 ans. Ses parents tiennent un hôtel à Pau. L'endroit est un véritable condensé de la France occupée, où se croisent des soldats allemands, des collabos, mais aussi des trafiquants du marché noir, et peut-être même des résistants. Dans cette atmosphère lourde de secrets dissimulés, le petit Jeannot ne tarde pas à repérer un client étrange. Nous avions, avant la guerre, un client anglais qui s'appelait Langeland. C'était un client un petit peu ami de la maison. Peu de temps après l'armistice, je vois un monsieur à l'hôtel qui vient sous le nom de monsieur Touche, qui ressemblait énormément à ce Langeland. La différence, c'est que l'autre avait les oreilles en éventail, lui avait les oreilles collées, il n'avait pas la même chevelure, mais il lui ressemblait énormément. Alors j'en ai parlé à mon père, qui me dit, mais vous savez qu'il y a un monsieur qui ressemble beaucoup à monsieur. Mais non, pas du tout, il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Qui croire dans ce théâtre d'illusions? À qui se fier lorsque tout le monde autour de vous a pris l'habitude de mentir? Faut-il fermer les yeux sur tous ces faux-semblants ou au contraire, désobéir à son père pour connaître la vérité? J'ai fini par suivre un jour ce monsieur Touche, qui partait faire une course en vélo. J'ai vu qu'il allait dans notre maison de campagne. Et là, j'ai découvert que mon père l'y attendait, et j'ai donc vu qu'il se passait quelque chose. Jeannot aura sa moto. Je répète, Jeannot aura sa moto. Alors j'ai fait un bond, parce que je ne savais pas exactement ce qu'étaient les messages secrets, ce qu'ils pouvaient représenter. Jeannot aura sa moto. Je me suis demandé si on n'allait pas m'envoyer une moto, je ne comprenais pas très bien. Jeannot avait vu juste. Monsieur Touche et Monsieur Langeland ne sont qu'une seule et même personne. L'ami anglais de la famille s'était fait refaire le visage avant de revenir comme espion à l'hôtel. L'auteur du message, c'était lui. Jeannot aura sa moto. Je répète, Jeannot aura sa moto.